Nous allons reprendre place et nous allons prendre notre Bible très rapidement dans Romains, épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. L'évangile de Paul aux Romains au chapitre 8. L'évangile de Paul aux Romains au chapitre 8. L'évangile de Paul aux Romains au chapitre 8 à partir du verset 31. La grandeur de l'amour de Dieu. Et je m'aimerais partager juste le verset 31 ce matin avec vous. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Amen. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? C'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Et parfois, il arrive dans notre vie chrétienne, étant qu'enfant de Dieu, on peut poser cette question-là. Parce qu'un jour, il y a un homme qui a posé cette question à Dieu. Pourquoi? Parce que ils étaient vraiment dominés par leurs ennemis. Ils étaient dominés par les Madianites. Ils ont traversé un temps de douleur. Ils ont traversé un temps de douleur. Ils ont traversé un temps de souffrance. Et que lorsque l'ange était apparu à Gédéon, c'est comme si Gédéon est en train de dire à Dieu, mais tu étais où? Et que tu nous as laissés dans ce misère-là. Et que nos ennemis, pendant plusieurs années, pendant 6 ans, ils sont en train de nous détruire. Ils sont en train de nous faire du mal. Et parfois, on peut poser cette question, on dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, c'est vrai? Mais pourquoi on vit des choses parfois, on dit, mais où est Dieu? On pose cette question-là. Amen. En tant que croyants, nous sommes confrontés à certaines oppositions. Celle de nos natures pécheresses, de la souffrance, de la mort et du mal lui-même. Mais rien de cela ne peut l'emporter sur nous, car Dieu est à nos côtés. Dieu, le problème qu'il y a là, c'est que il faut savoir que dans notre marche avec le Seigneur, que les souffrances et les problèmes qui vont arriver dans notre vie, ce n'est pas ce problème ou cette difficulté qui va nous empêcher d'avancer. Amen. Parce que il y a quelqu'un qui nous a, encore Paul, si on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir de verset 5, il y a quelque chose que l'apôtre Paul est en train de nous dire ce matin qui est intéressant. Écoutez ce que Paul va dire ici. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir de verset 5. Je me vanterai au sujet de cet homme. Mais quant à moi, je me vanterai que de ma faiblesse. Si je voulais me vanter, je ne serais pas fou, car je dirais la vérité. Mais j'évite de me vanter, car je ne désire pas qu'on ait de moi une opinion qui dépasserait ce qu'on me voit faire
ou m'entend de dire. Cependant, afin que je ne me sois pas enflé d'orgueil, pour avoir reçu des révélations si extraordinaires, une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps. Qui dit ça? C'est Paul. Une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps. Comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher d'être enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu, ma grâce te suffit. Qui parle ici? C'est Paul. Amen. Et quand on revient, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il faut savoir que si Dieu est pour nous, ça ne nous évite pas que l'ennemi vienne nous combattre. Si Dieu est pour nous, ça n'empêche pas l'adversaire de venir nous toucher. Et parfois, nous, étant qu'enfants de Dieu, on pense que Dieu est pour nous, on a la paix absolue. On va vivre notre vie chrétienne heureux. On ne va pas traverser un temps de souffrance, un temps d'angoisse. C'est complètement faux. Et ici, la personne qui nous parle ici, c'est Paul. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, la maladie ne vient, mais elle ne va pas nous détruire. Il ne va pas nous enlever la foi. Il ne va pas nous empêcher de rentrer dans le ciel. La maladie peut être là. La Bible dit, Paul a dit, j'ai prié 3 fois pour que Dieu puisse enlever cette maladie. Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est-à-dire que la maladie va être avec toi, mais ma grâce sera avec toi dans cette maladie. Je serai là pour t'aider. Tu ne seras pas seul. C'est-à-dire que quand Dieu dit que ma grâce te suffit, c'est-à-dire que dans ce que tu es en train de vivre, dans ce que tu es en train de traverser, Dieu sera là avec toi. Il te soutiendra. Il t'aidera. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est, vous savez, la différence de la loi et de la grâce, c'est quoi? La loi te dit, fais-le, et tu vas te débrouiller à le faire. Mais la grâce te dit, fais-le, mais je suis là avec toi. Tu vas arriver. Tu n'es pas seul, c'est la grâce. La grâce t'aide, la grâce te pousse en avant, la grâce te soutienne. Et la Bible dit ici que Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Et la Bible dit que Paul a prié 3 fois. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Et Dieu a dit, oh, tu peux te calmer un peu. Je ne vais pas te guérir. Et ma grâce est là. Amen. Nous devons comprendre comme ça, mes frères et sœurs, que nous ne sommes pas à l'abri de la souffrance. Nous ne sommes pas à l'abri des difficultés. Nous ne sommes pas à l'abri des problèmes. Mais dans ces problèmes, dans ces difficultés, dans ces souffrances, Dieu nous a dit, il sera là. Amen. Et c'est pour cela que Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La maladie peut se lever. Il vient pour nous terrasser, il vient pour nous détruire, il vient finir avec nous. Mais Dieu dit, je suis là avec toi. N'aie pas peur. Amen. Je suis là avec toi. N'aie pas peur. Vous connaissez bien l'histoire de Lazare. La Bible dit que Dieu, Jésus, à chaque fois quand il passait, il était reçu par cette famille de Lazare, de sa sœur Marthe et Marie, qui le recevaient chez eux à la maison. Ils préparaient de quoi manger à Jésus. Mais un jour, Lazare était tombé malade. Étant chrétien, il était tombé malade. Ça veut dire que le chrétien peut tomber malade. Attention. Et sa maladie l'a conduit à la mort. Et quand il était mort, on a envoyé les gens. D'abord, quand il était malade, on a envoyé les gens pour aller chercher Jésus. Et Jésus n'était pas venu automatiquement. Lazare était mort. Il était déjà rentré en phase de décomposition. Et là, Jésus, il apparaît. Et je pouvais lire ça dans Jean chapitre 11, à partir du verset 40. Jésus apparaît. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Marthe vient vers Jésus,
Il dit, mais pourquoi tu as mis du temps pour venir, Seigneur? Pourquoi tu as pris du temps comme ça? Et mon frère est mort, il est déjà enterré, il commençait déjà à se décomposer, il sent déjà, il n'y a plus d'espoir pour mon frère. Peut-être tu es en train de traverser un moment donné où ta vie n'a plus de sens. Tu vois que tu peux pas, tu n'arrives plus, la situation dans laquelle tu te trouves, il n'y a pas une porte de sortie. Mais je voudrais te dire ce matin, il y a une porte de sortie pour toi. Parce que Christ est capable de changer notre histoire. Et la Bible dit que Jésus apparaît dans cette famille-là, et voilà, sa sœur Marie et Marthe étaient là. Et lorsque Marthe va voir Jésus, mais comment tu as mis du temps? Et Jésus arrive et je lui dis, mais moi je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Oui, la maladie est venue détruire ton frère. Mais je suis là. Alléluia. Et Marthe dit, mais je sais que mon frère va ressusciter le jour où les morts ressusciteront. Jésus a dit, mais je t'ai dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va dire à... Et la Bible dit que quand Marie arrive auprès de Jésus, elle n'a pas parlé, elle a commencé à pleurer. Et à ce moment-là, Jésus était touché dans son entraille. Jésus était touché à l'intérieur de lui-même. Il a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Amen. Et quand même Jésus a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Marthe va dire à Jésus, mais mon frère, ils sont déjà. Mon frère, ils sont déjà. C'est impossible pour que mon frère revienne à la vie. Et la Bible dit, quand Jésus est arrivé, il a dit seulement, Lazare sort. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parfois la maladie peut être contre nous. Parfois les problèmes peuvent être contre nous. Amen. Mais Dieu est toujours là pour montrer à l'ennemi, à l'adversaire qu'il est avec nous. La maladie et les souffrances ne peuvent parfois nous faire douter de la grandeur de Dieu. Les problèmes, la maladie peuvent nous faire douter de la grandeur de Dieu et de ce qu'il est pour nous. D'abord, pour savoir ce que Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Dieu est pour moi. Parfois, comme nous traversons des moments difficiles, comme je parlais de Marthe et Marie, mais Marie, elle était sereine. Elle savait que Jésus allait faire quelque chose. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si la maladie se lève contre nous, Dieu sera là, à nos côtés. Il ne nous laissera pas seuls. La deuxième chose, on parle de l'histoire ici d'un homme qui s'appelle Élisée. Ça se trouve dans 2 Rois chapitre 6, les versets 13. Alléluia. Et je demanderai peut-être à Jessica ou à Eden de nous lire ça. Eden, lis-moi 2 Rois chapitre 6, verset 13. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre où vint lui dire, voici il est à 2 temps. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Écoutez la Bible, écoutez ce qu'il dit, vas-y, reviens un peu en arrière. Il fait quoi? Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à 2 temps. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme... Voilà, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de dormir. L'histoire de l'Élysée. Surpris par l'adversaire qui était venu dans la nuit encercler la ville. La ville a été encerclée la nuit. L'ennemi était venu la nuit, il a encerclé la ville. Amen. L'histoire nous dit comme ça. L'ennemi est venu encercler la ville dans le but de faire quoi? Quand l'ennemi est venu encercler la ville dans le but de détruire la ville.
et ses habitants. Amen. Et la Bible dit que l'ennemi pensait, comme il a encerclé la ville, c'est fini pour les habitants, qu'il va les détruire. Il pensait que comme il a encerclé la ville, c'est fini. Il va détruire la ville, il va détruire son population. Mais quelque chose va se passer. Parce que Dieu était avec son peuple. Parce que Dieu était à côté de son peuple. Amen. Et tu peux continuer la lecture, Eden? Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin à sortir. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous » Voilà, « Ah mon Seigneur, si Dieu est pour nous, pourquoi nous sommes encerclés? Pourquoi nous sommes dans cet état? » C'est-à-dire que Géasi va dire à Élisée, « Mais si Dieu est pour nous, mais nous sommes encerclés, où est Dieu ?» C'est exactement ça. On est dans une marasme de la puissance de ténèbres qui est là, qui veut finir avec notre vie. Et on dit, mais Dieu, où es-tu? Et je suis dans cet état. Exactement. Mais le problème qui est là, que Élisée avait cette certitude, l'assurance à son Dieu. Élisée savait que même dans cette situation-là, le Seigneur était au contrôle. Et le Seigneur était là en train de voir l'adversaire, en train de se moquer de lui. Géasi va dire à Élisée, mais Élisée, nous sommes encerclés. Là, nous attendons seulement la mort parce que l'ennemi est là, l'adversaire est là. Et l'adversaire va nous détruire. Comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Élisée va lui dire, mais calme-toi. Ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux, ils sont plus grands. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ne t'affole pas, ne tremble pas. Le Seigneur est là. Amen. Il ne faut pas avoir peur de ce que tu es en train de vivre, de ce que tu es en train de traverser parce que Dieu est avec toi. Le diable, il nous amène à avoir peur. Oh, la vie. Oh, qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce qu'on va devenir mes enfants? Qu'est-ce que va devenir ma famille? La situation de mon pays, elle est chaotique. Mais c'est Dieu qui protège nos familles. Dieu sait ce qu'il va faire pour nous. Notre vie est entre la main de Dieu. Même la ville était encerclée par l'adversaire qui veut le détruire. Jésus est là. Dieu est là. Et c'est le genre des chrétiens qui n'ont pas confiance à Dieu. Géasi est avec Élisée. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui viennent louer Dieu, qui viennent adorer Dieu, qui viennent prier Dieu. Mais ils ne font pas confiance à Dieu. Lorsque les circonstances sont là, lorsque les difficultés de la vie sont là, ils ne font pas confiance à Dieu. Ils ne regardent pas à la croix, mais ils regardent à leurs problèmes. Vous savez, le jour où Pierre, il a commencé à marcher sur l'eau, il regardait à Jésus. Lorsque vous regardez à Jésus, lorsque vos yeux sont verticaux, fixés sur Jésus, vous ne regardez pas vos problèmes. Vous ne regardez pas vos difficultés. Et Jésus a dit, Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et la Bible dit que lorsque Pierre a commencé à marcher pour aller vers Jésus, lorsque Pierre a commencé à marcher pour aller vers Jésus, et lorsqu'il a regardé, il dit, mais moi Pierre, je marche sur l'eau. Écoutez, Dieu est tellement grand dans ta vie et que Dieu peut t'amener à vivre quelque chose d'extraordinaire qui te dépasse. Qui te dépasse. Et là, Pierre a dit, mais c'est pas possible. Moi, Pierre, je marche sur l'eau. Vous imaginez, sur les éléments. Mais oui, Jésus peut t'amener, peut te dire, mon fils, ma fille, je vais t'ordonner et tu vas marcher sur les éléments. Et la Bible dit que Pierre a marché. Lorsqu'il a vu l'eau, il commençait à faire quoi? Il commençait à descendre. À chaque fois que nous regardons aux problèmes et que les problèmes sont plus grands que Jésus, les problèmes vont nous détruire. Amen. Amen. Les problèmes vont nous détruire. Et là, la Bible dit que Géasi, la vision de Élisée était différente de Géasi, parce que Géasi avait peur. Mais Élisée, quand il est venu, il a dit, oh, t'as peur de quoi? Ce qui est avec nous là, Jésus qui est avec nous, Dieu qui est avec nous, les anges qui sont là à côté de nous.
Les anges qui nous protègent, ils sont plus nombreux que ces petits soldats qui sont venus avec leur char. Amen, amen, amen. Et tu peux continuer la lecture là, Eden? Vas-y. Il dit, ne crains point, Ouais. car ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre. que Mais ceux qui sont c'est avec ça, eux. c'est le domaine de la foi. Mes frères et sœurs, ce matin, la foi c'est quoi? La foi, c'est que vous ne voyez pas, mais vous croyez tout simplement. Le domaine de la foi nous amène à croire à ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Ici, Élisée est en train d'emmener Géasi dans le domaine de la foi. Oui, nous sommes entourés par les soldats, mais dans le monde spirituel, Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eden? Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux, qu'il voit, et l'Éternel Voilà, ouvrit ah, oui. les yeux du serviteur. Mais arrête. Donc on a besoin de prier pour certains chrétiens pour qu'ils voient dans le monde spirituel. Amen. Certains chrétiens doivent rentrer dans l'atmosphère spirituelle pour réaliser ce que Dieu est pour eux. Élisée est obligé de prier pour apaiser la peur de Géasi. Dire, Seigneur, je t'en supplie, si tu le laisses comme ça, il va faire une crise cardiaque. Je t'en supplie, ouvre ses yeux pour qu'il soit apaisé. Pour qu'il soit tranquille dans son âme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, Seigneur, ouvre les yeux. Et lorsque Dieu a ouvert les yeux de Géasi, c'est à ce moment-là qu'il a réalisé, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il a réalisé que oui, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même s'ils viennent au nombre de 1000, de 2000, de 3000, Dieu saura les mettre en déroute. Amen. Amen. Dieu saura les mettre en déroute. Et Dieu va faire quoi? Il va ouvrir les yeux de Géasi. Vous savez ce que Élisée a fait? Il a fait cette prière. Dieu frappe-le de l'aveuglement. Et moi je fais toujours cette prière-là. Que Dieu frappe nos ennemis de l'aveuglement. Et qu'ils ne voient pas ta maison. S'ils viennent pour te détruire la nuit, s'ils viennent pour détruire ta famille la nuit, s'ils viennent pour détruire tes enfants la nuit, là où tes enfants se trouvent, là où ta famille se trouve, que Dieu frappe ces démons de l'aveuglement, qu'ils ne voient pas sa main. Vous savez, même dans la Bible, et si vous savez que lorsque, vous pouvez lire votre Bible, hein, lorsque les anges qui sont allés pour détruire Sodome et Gomorrhe, comme le pays était tellement pervers, ils voulaient prendre ces anges-là. Vous savez ce que les anges ont fait? Les anges ont frappé les habitants de l'aveuglement. Et ils ont fait quoi? Ils ont pris Lot et sa femme et ses enfants sont partis avec eux. Ils ont frappé de l'aveuglement la population. Donc ça veut dire que Dieu est capable de frapper de l'aveuglement les esprits méchants, les puissants de ténèbres qui veulent se lever contre ta vie. Parce qu'il est capable de le faire. Et c'est pour cela que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et je pense que je ne vais pas finir là parce qu'il est déjà midi. Je vais lire le troisième point. L'histoire de Balak et de Balaam. Les enfants d'Israël ils ont fait 400 ans de l'esclavage. Ils étaient en train de souffrir en Égypte. Et un jour, Dieu a eu compassion de son peuple. Il a envoyé Moïse pour aller les délivrer. Le peuple était délivré. Le peuple était sur la route en train d'aller vers la direction de la terre promise. Subitement, quelqu'un va s'en sortir, un roi de Moab qui s'appelle Balak. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à ce que Balaam puisse les maudire. Vous savez, la malédiction affaiblit les gens, détruit les gens. Et Balak savait bien que si Balaam va maudire les enfants d'Israël, il va les affaiblir et il peut les détruire après derrière. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Balaam. Il dit, Balaam, je vois un peuple nombreux. Et lorsqu'ils passent, rien ne tient debout devant eux. Mais moi j'ai peur. Ce que je vais te demander de faire, c'est que tu vas aller les maudire.
Est-ce qu'on peut lire ce verset? Il se trouve dans Nombre 22, le verset 1. Je demande à Jessica si elle trouve, elle lit, ou demander à ma soeur Danielle si elle peut nous faire cette lecture-là. C'est la dernière lecture, après on va clore. Nombre combien? Nombre 22. verset 1. Attends, je vais chercher, il faut que... Voilà. Nombre 22. 22 verset 1. C'est pas pour tout le monde. C'est bon, Papa Bethel? Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines du Nord, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Il a eu peur. Moab dit aux anciens du Médian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, Oui. comme le bœuf broute la verdure des champs. Oui. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, et Pétor sur les fleuves dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Voilà. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai. Attends d'abord. L'intention de l'adversaire, c'est là. Il voulait maudire le peuple pour l'affaiblir. Après, derrière, faire quoi? Après, derrière, le détruire. Mais Balak ne savait pas que Dieu était avec eux, avec son peuple. Il faut savoir ce matin, mon frère, ma soeur, aucune malédiction de quelqu'un n'a le pouvoir sur ta vie. Aucune malédiction de quelqu'un a le pouvoir sur ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Parce que quand tu as donné ta vie à Jésus, Amen. Christ a pris ta malédiction sur lui. Amen. Et c'est pour cela que moi, je n'adhère pas au pasteur qui à chaque fois voit la malédiction dans la vie des gens. Tu as déjà donné ta vie à Christ. Et pourquoi la malédiction est encore sur ta vie? Pourquoi la malédiction domine encore dans ta famille? Ah, peut-être tu vis dans une vie de compromis. Quand tu vis dans une vie de désordre, ah oui, c'est normal que le diable te frappe. Mais si tu vis dans une vie qui glorifie Dieu, l'ennemi ne peut pas avoir une petite fissure pour pénétrer dans ta vie, pour te détruire. Et c'est pour cela que Balak avait peur des enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il veut? Il dit à Balaam d'aller les maudire pour les affaiblir afin qu'ils puissent les détruire. Mais il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que Dieu a dit à Balaam, tu ne peux pas maudire ce peuple parce que c'est un peuple béni. Tu ne peux pas, tu ne peux rien faire contre eux parce que je suis avec eux. Et Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui va être contre nous, Dieu va le mettre en déroute. Dieu va dire à Balaam, tu ne peux pas maudire ce peuple parce que ce peuple est à moi. Ce peuple est délivré. C'est pour cela que toi, ta vie est entre la main de Dieu. Personne n'a le pouvoir de te détruire. Si toi-même, tu ouvres la porte à l'adversaire, tu lui donnes l'opportunité, il va te détruire. Mais si toi, tu vis dans une vie qui glorifie Dieu, l'ennemi n'a pas de possibilité de venir contre toi, de venir te détruire, de venir détruire ta famille. Et Dieu va dire à quoi? Balaam va dire à Balaam, non, tu ne peux pas bénir, tu ne peux pas maudire ce peuple. Et la sœur continue pour qu'on finisse. Et le
chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Alors, vous savez, Balak n'a pas le pouvoir. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le pouvoir pour te maudire. Même le pasteur, même moi qui te parle. Moi, je n'ai pas le pouvoir pour te maudire. Vous savez ça? Amen. Amen. Moi, je suis pasteur, je n'ai pas le droit de te maudire. Parce que tu n'es pas maudit. Vous savez pourquoi tu n'es pas maudit? Parce que Dieu, vous savez, Dieu, quand Adam a péché, Dieu n'a pas maudit Adam. Non. Dieu n'a pas maudit Adam. Dieu savait qu'à travers Adam, Jésus allait venir. Dieu n'a pas maudit Adam. Dieu a maudit la terre. Il a dit à Adam, toi, je vais maudire la terre. Comme toi, tu es un homme, tu vas travailler dur pour te nourrir. Toi, femme, pour accoucher, tu vas souffrir. Mais Dieu ne les avait pas maudits. Mais Dieu a maudit le serpent. Donc, Dieu a pris soin de ne pas maudire l'homme. Et qui a le pouvoir de maudire? Et c'est pour ça que Dieu a dit à Balaam, tu ne peux pas maudire ce peuple. Ce peuple est à moi, il est béni. Et Balak est devenu fou. Parce que Balaam lui a dit, Oko, Dieu m'a dit, c'est un peuple béni, je ne peux pas les maudire. Et ce matin, j'aimerais vous dire, personne n'a le droit sur toi, sur tes enfants, Amen. même dans votre propre famille. Amen. Si on dit qu'il y a des légions des sorciers là-bas, tu leur dis bonjour. Vous n'allez pas toucher à mes enfants. Amen. Vous n'allez pas toucher à ma famille. Amen. Parce que le sang de Christ les protège. Amen. Parce que Christ est en moi. Amen. Jésus est en moi. Amen. Et vous n'avez pas le pouvoir sur mes Amen. enfants, sur ma famille. Amen. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Et Balaam pensait qu'il va détruire Israël. Il va détruire le peuple de Dieu. Amen. Dieu lui a dit, tu ne peux pas détruire ce peuple. Il est à moi. Nous sommes à Dieu. Nous sommes à Jésus. Amen. Notre vie lui appartient à Jésus. Amen. Désormais, ta vie appartient à Jésus. Amen. Désormais, tes enfants, ils appartiennent à Jésus. Continue toujours à marcher dans l'intégrité, à marcher dans la sainteté, dans la pureté. Amen. Et l'ennemi ne pourra pas avoir une opportunité pour venir détruire ta vie. Amen. Amen. Nous allons nous incliner la tête. Je n'ai pas fini ma prédication ce matin, mais on continuera ça, ça reste encore. Voilà, ce matin, sachons-le, que l'ennemi pensait, Balak, il pensait qu'il est venu détruire Israël. Dieu lui a dit non. Rien ne peut contre mon peuple, rien ne peut contre toi. Rien. Je ne prêche pas l'évangile de peur. Je ne prêche pas un évangile de terreur. Mais je prêche l'évangile de la foi. Amen. 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 Pas l'évangile dit que, oh, je vois les démons par là, votre vie est maudite. Non, Jésus est avec toi. Amen. Ta vie est bénie, est protégée par Dieu. Personne n'a le droit de te toucher. Amen. 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 On va rendre grâce. Seigneur, merci. Nous voudrions te remercier ce matin parce que nous croyons. Même Balak voulait maudire tes enfants. Il n'avait pas le pouvoir de maudire. Personne n'a le droit de maudire l'Église, à maudire tes enfants. Parce que Christ a pris la malédiction à la croix. Il a porté cette malédiction à la croix. Personne n'a le droit de maudire ton Église, maudire ton peuple. Et nous voulions te remercier pour la victoire que tu as acquise à la croix. Oh, cette victoire, tu as partagé avec ton Église, tu as partagé avec ton peuple. Et ce matin, nous prenons encore cette victoire. Alléluia. Élisée a dit à Géasi, n'aie pas peur. Celui qui est avec nous est plus au grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. Dieu ouvre les yeux. Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Nous croyons que c'est Dieu qui nous garde. Nous croyons que c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui protège nos familles, protège nos enfants, protège nos nations. Et nous croyons que la main de Dieu est sur notre vie et rien de l'ennemi va toucher à notre corps. Alléluia. Nous croyons ce matin, même si l'ennemi a encerclé nos maisons, il va être confondu. Il va être confondu. Élisée a frappé, Seigneur, ses ennemis de l'aveuglement. Il a même donné à manger. Ils étaient humiliés, l'adversaire. Oh Seigneur, merci. Je te bénis encore ce matin parce que tu vas nous donner la victoire sur nos ennemis. Tu vas nous donner la victoire sur nos adversaires. Tu vas confondre nos adversaires. Tu vas leur prouver que tu es avec nous, Seigneur Jésus. Nous te bénissons ce matin. Nous te louons ce matin parce que l'ennemi est confondu. L'ennemi n'a pas de force. Parce que l'ennemi est vaincu.
Et parce que tu nous as donné la victoire sur l'adversaire, nous te bénissons ce matin dans le nom puissant de Jésus. Croyez ce matin que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même s'ils pensent qu'ils ont encerclé la maison, ils vont te détruire. Non, ils n'arriveront pas. Tu resteras seulement dans ta chambre, tu dis, Seigneur, je les frappe de l'aveuglement. Élisée a humilié les Syriens, il a dit, Seigneur, je les frappe de l'aveuglement. Oh, ils sont devenus aveugles, ils ont marché, ils sont arrivés au milieu de la ville. Et il a dit encore, Seigneur, ouvre leurs yeux. Quand ils ont ouvert les yeux, ils ont vu qu'ils sont entre la main de leur ennemi. Dieu a dit à Élisée, donnez-leur de quoi manger et laissez-les partir. Ils étaient humiliés. Oh, tu vas humilier tes adversaires. Tu vas les humilier. Ils vont rester tranquilles parce que Dieu est avec toi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons laisser la place aux annonces. L'église Porte du Ciel, tous les mercredis, nous avons notre culte, nous avons notre prière.